Bonsoir et bienvenue sur Clark Génétique. Je suis Clark Georges, développeur, programmeur, analyste à Génétique SRL, qui est une société d'ingénierie logicielle basée en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Comme prévu, j'avais décidé de faire un tuto de conception de logiciel. Donc j'ai décidé de concevoir un logiciel de gestion de stock afin de permettre aux débutants qui utilisent des outils PCSoft, donc en l'occurrence WinDev, pour développer cette application de gestion de stock. Donc sans plus tarder, nous allons voilà, j'utilise la version 20 de WinDev. Donc on va commencer ce tuto. Donc il sera réparti en 20 vidéos. Donc la première, il s'agit de travailler sur le fichier article. Donc nous allons créer un fichier, donc le fichier article. Ensuite la fenêtre d'enregistrement, donc la fiche pour enregistrer le formulaire pour enregistrer un article. Et ensuite le catalogue article, donc une fenêtre qui va présenter tous les enregistrements de ces articles là. Donc nous allons lancer WinDev 20. Voilà. Voilà, donc nous allons créer un nouveau projet. Donc on va créer un nouveau projet, application Windows Linux, donc en exécutable. Voilà, nous allons nommer notre projet. Donc je vais mettre un nom basique, Gstock. Donc je vais dire Gstock. On fait suivant. Ensuite ici on demande la description du projet. Donc c'est nous avons la possibilité d'importer, d'ajouter des documents, des fichiers, voilà, qu'on pourra réutiliser plus tard dans le projet. Et suivant, elle me demande sous quel système d'exploitation pourra être utilisé notre logiciel. Donc on va garder la plateforme Windows. Ensuite, est-ce que le logiciel pourra fonctionner sur les plateformes 64 bits, 32, 64 bits? Donc on prend 32 bits parce que là on pourra l'utiliser en même temps 32 et 64 bits. Parce que si on utilise 64 bits, on ne pourra pas l'utiliser sur un système d'exploitation 32 bits. Donc on garde 32 bits, on fait suivant. Ensuite le gestionnaire de source. Donc il est plutôt c'est un outil qui va permettre de stocker nos différents projets, notre projet dans une base de données. Alors, pas nécessaire, voilà, pour l'instant on va pas utiliser le GDS. Voilà. Continue. Ensuite la charte de programmation, donc elle est personnalisable, mais on va garder par défaut. Vraiment on veut faire basique, voilà, pour un débutant on garde la charte de programmation standard. Suivant. Donc là la charte graphique pour rendre un peu plus ou moins le logiciel attrayant, beau et tout ça. Donc là on va pas utiliser les chartes graphiques, on va aller simple. Voilà. Ensuite l'IHM, ça vous permet d'adapter aux différentes fenêtres par rapport à la destination, à l'écran final que l'utilisateur aura. Donc, 800 x 600 il est bon, il est parfait. De nos jours on a des écrans qui sont plus grands que cette taille. Donc par défaut on va garder le 800 x 600. Suivant,
faut dire que Windev nous donne la possibilité de concevoir nos applications en plusieurs langues. Donc, pour l'instant, on garde le français. Suivant. Fichier, la fenêtre, le cerveau. Un outil important pour l'utilisateur final. Il permet d'avoir des astuces. Ça vous évite d'aller plus vite. Ça vous évite, pardon, de donner des détails. Des détails sur un certain nombre de fenêtres, de champs, etc. Il le fait automatiquement pour vous. Il donne des informations, voilà, à l'utilisateur final. Il est préférable de le garder en fait. Donc, suivant. Oui, on va créer une nouvelle base de données. Sans quoi, il y a déjà des fichiers préconçus dans Windev que vous pouvez utiliser. Ou si vous avez déjà une base de données, vous pouvez directement l'importer. Le but ici, c'est de permettre vraiment de partir des zéros. Voilà, donc on va créer une nouvelle base de données. Suivant. Donc ici, on aura l'analyse. Donc il nous informe des informations sur l'analyse. Donc le nom de l'analyse, ça sera gestion track par défaut. Donc on regarde. Le type de base de données. Bien sûr, plus loin dans les vidéos, notre logiciel, notre base de données sera en mode client-serveur. Mais je préfère que nous-mêmes nous créions voilà, ce mode-là, client-serveur. Donc on va aller déjà en classique. En classique, et plus tard, on va convertir les fichiers en client-serveur. Mode classique, suivant. Et là, c'est fini. On peut commencer à développer notre application. Donc là, on va créer notre premier fichier de données. Donc notre fichier de données, j'ai dit, on va aujourd'hui sur cette vidéo s'attarder sur le fichier article. Parce que pour une gestion de stock, l'élément le plus important, c'est le fichier article. Voilà, parce que sans article, il n'y a pas de gestion de stock. Donc sans produit, il n'y a pas de gestion de stock. Donc on va créer notre fichier. Voilà. Ici, on va donner le nom du fichier. Donc on va dire article. Voilà. Ok, en bas, on voit identifier automatique. Bien sûr, c'est un peu pour ceux qui ont déjà travaillé avant avec Access. Voilà. Là-bas, on parlait plutôt de clé primaire. Et ici, notre clé primaire, en fait, c'est ça, c'est l'identifiant automatique. Qui nous permet d'avoir pour chaque enregistrement une valeur unique. Voilà. On a des identifiants automatiques sur 8 octets et sur 4 octets. Et voilà. Comme l'indique ici, les identifiants automatiques sur 8 octets nous permettront de faire appel à l'application serveur. Bon, pour nous les débutants actuellement, on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais on va garder l'identifiant automatique 8 octets. Le type de base de données, on l'a dit auparavant, c'est Hyperfile classique. Donc, pas un client serveur. Le suivant. Et c'est terminé. Donc là, on vient de créer le fichier. Maintenant, on va ajouter les rubriques de ce fichier là. Donc on va donner un code à chaque article. Donc la rubrique code article, bien sûr on le laisse en type test pour que ce code là puisse abriter des chiffres et des lettres. Donc dans le langage informatique on dit alphanumérique, que je mets en clé avec doublon pour permettre, pour faciliter la recherche avec sur cette rubrique là. Ensuite, la désignation de l'article. Voilà. En d'autres termes, le nom de l'article. En test aussi, donc alphanumérique. La taille,
100 caractères. Aussi, on le met en clé avec doublon aussi pour effectivement faciliter la recherche. Ensuite, le prix d'achat. Bien sûr, l'article, il faut l'acheter pour pouvoir le revendre. Le type monétaire. Ensuite, le prix de vente. Voilà. Type monétaire. Voilà, on va conserver ces 5 rubriques là dans un premier temps. Après, bien sûr, on pourra ajouter la photo de l'article, voilà. La famille de l'article, ça, on va créer un fichier plus tard. Okay. Donc là, on a inséré les rubriques du fichier. On va revenir sur l'éditeur Windows. Ok, donc voilà notre fichier qui va abriter les données, les informations de nos différents articles. Okay. Sans plus tarder, on va créer une fenêtre. Voilà. Fenêtre qui va nous permettre bien évidemment de renseigner ces différentes données que nous voulons enregistrer dans ce fichier là. Donc il faut bien comprendre que ici les fichiers sont bien évidemment vus par le développeur, mais ces fichiers là ne seront pas vus par l'utilisateur final. Donc comprenez que ici l'interface utilisateur final c'est les fenêtres, l'interface développeur ce sont les fichiers. Donc il faut créer bien sûr une interface qui va permettre à l'utilisateur d'entrer ces données là. Donc c'est pourquoi on crée une fenêtre en fait. Voilà, donc on va enregistrer cette fenêtre là que je vais appeler fiche article. Fiche article. Voilà. Et c'est sur cette fenêtre là qu'on va mettre des champs. Donc des champs qui vont nous permettre à l'utilisateur final de saisir ces données là. Voilà. Donc je vais utiliser le drag and drop. Donc prendre directement les rubriques ici et les transformer en champ sur la fenêtre. Donc ça c'est Windev qui le fait. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour ça. Voilà, donc là je positionne le code de l'article, ensuite la désignation de l'article, le prix d'achat, enfin le prix de vente. Voilà. Si vous avez remarqué, dans le fichier, nous avions 5 rubriques. Et là, sur la fenêtre, nous en avons 4. En fait, pourquoi? Parce que si je prends ici la rubrique ID article, voilà, il le dépose ici. Je vais mieux expliquer dans le code pourquoi il est important de mettre l'identifiant sur la fenêtre. Bien sûr, libre à vous de masquer, de rendre invisible ou visible cet identifiant. Pas trop nécessaire pour l'utilisateur final en fait. Voilà. Donc on va ajuster un peu les champs. Alignement. Voilà. Donc le code pas trop long. Non, on peut garder ça. Par contre la désignation. Voilà. Le nom peut être un peu long. Donc je dispose comme ça les champs. Juste. Ensuite, je vais permettre à l'utilisateur de fermer la fiche, d'enregistrer les données qu'il aura saisi. Donc je modifie le nom, enregistrer. Voilà. Je pense que dans un premier temps c'est suffisant pour aller. Voilà. Pour l'instant la fenêtre elle est basique, hein. Après bien évidemment selon votre goût vous pourrez l'augmenter. Donc changer la couleur de la fenêtre, clic droit, description,
style. Ici on pourra faire tout ce qu'on veut, changer la couleur, la fenêtre. Voilà. Je vais mettre couleur bleue. Voilà, par exemple. Voilà. On pourra changer l'icône, passer d'OVD, voilà, changer l'icône de la fenêtre. Donc bien évidemment, doigt, description, image, icône, catalogue. Donc je vais prendre une icône directement dans le catalogue d'images proposé par Windows. Le premier lancement. Je prends celui-là. Choisissez ce que vous voulez. Voilà. Donc, modifier le nom, fiche, article. Voilà. Ici aussi, fiche, article. Voilà. Donc, c'est enregistré. Nous avons nos différents champs, qui sont, si vous remarquez, le fait qu'on ait pris directement les rubriques ici et les transformer en champs. Ces champs là sont directement liés, donc on regarde en bas ici à gauche, voilà, liés directement aux rubriques du fichier. Voilà, lié directement aux rubriques du fichier, prix d'achat article, prix de vente article. Okay. Voilà. Donc on va passer directement au code. Donc comment enregistrer les informations saisies par l'utilisateur. Donc bien sûr, l'utilisateur, après avoir saisi les informations dans les différents champs, va cliquer sur le bouton enregistrer et enregistrer ces informations. Voilà. L'identifiant automatique, bien sûr, comme le dit son nom, est automatique. Donc ne permettez pas que l'utilisateur final puisse saisir dedans. Donc moi je le grise carrément. Vous pouvez le laisser en affichage seul. L'utilisateur ne pourra pas saisir dedans. Je préfère le griser. Voilà. On va passer au code. Donc pour le bouton fermer, donc bien sûr, qui ferme directement la fenêtre. Donc avec il y a l'action prédéfinie. Là c'est parce que j'ai pris directement ici dans les champs. Voilà, le bouton fermé. Donc dans la description vous verrez. Voilà, vous verrez directement que l'action ici est marquée fermer la fenêtre. Vous pouvez laisser comme ça, ou si vous voulez vous-même écrire le code qui va fermer la fenêtre. Donc on va annuler l'action. Donc on met aucune. On valide. Là, si on revient sur le code, voilà, on voit que l'action prédéfinie a disparu. Donc là pour fermer une fenêtre, c'est juste le code ferme. Voilà, c'est la fonction ferme. Voilà, donc on va fermer l'article. Okay. Ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va écrire un code, on va le tester ensemble pour que vous voyez directement l'action que ce code là fait. Voilà. Donc on va exécuter la fenêtre. Voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai grisé l'identifiant, donc on ne peut pas saisir dedans. Le curseur même ne clignote pas dedans. Le code article on peut écrire, désignation, le prix, bien sûr numérique, le prix d'achat ainsi que le prix de vente. Donc on avait mis un code dans le bouton fermé. Donc si je clique, voilà, il ferme la fenêtre automatiquement, donc, comme son nom l'indique, ferme. Donc je vais écrire les commentaires, c'est juste pour indiquer l'action du code en fait. Voilà. Donc pour écrire un commentaire, vous mettez
de barres comme ça, puis vous écrivez ce que vous voulez. Enfin, ça vous permet de vous retrouver plus tard quand le code devient long. Voilà. Donc, je reviens sur la fiche article, et on va passer au code enregistré. Voilà. Donc, il serait intéressant pour l'utilisateur d'être accompagné en fait. Donc, utiliser les codes, écrivez les codes comme si vous êtes un assistant pour l'utilisateur final. Donc, par exemple, ça sert à rien d'enregistrer des valeurs nulles. En fait, c'est-à-dire on veut enregistrer, faire l'enregistrement d'un produit, d'un article, et aucune valeur, ça sert à rien. Donc, on va l'obliger à renseigner un certain nombre d'informations avant l'enregistrement. Donc, on se rend dans le code du bouton enregistrer. Voilà. Donc là, on va obliger l'utilisateur à saisir le code et le prix la désignation de l'article. Donc le nom de l'article par exemple. Donc ici, on va écrire vérification des champs code et désignation. Donc on va poser une condition, donc vérifier la valeur qui se trouve dans les deux champs, dans le champ code et dans le champ désignation. Donc je dis ici SAI, donc qui est le préfixe des différents champs, puisque vous avez constaté lorsqu'on définissait les différents paramètres pour le projet, on a décidé d'utiliser la charte de programmation standard. Donc dans la charte de programmation standard, tous les champs de saisie seront préfixés SAI, donc pour dire saisie, donc champ de saisie. Donc si SAI code article égale à vide, donc qui veut dire qu'il n'y a rien dans le champ, rien n'a été saisi dans le champ SAI code, alors je rentre. Donc je vais informer l'utilisateur. Donc la fonction c'est info. Pour afficher un message à l'utilisateur, c'est info veuillez saisir le code de l'article. Et là, donc, si on s'arrête là, donc qu'est-ce que le compilateur va juste informer l'utilisateur qu'il doit saisir le code de l'article. Mais après, s'il y a du code en bas, il va continuer de l'exécuter parce qu'on ne lui a pas demandé de bloquer en fait. Voilà. Donc, info, ça donne l'information à l'utilisateur, pas plus. Mais après, en fait, le compilateur, il faut tout lui dire. J'ai pour habitude de dire qu'il exécute le code ligne après ligne. Donc, ici, c'est un commentaire, donc il ne le prendra pas en compte. Par contre, si c'est pas un commentaire, il exécutera tout ce qui lit en fait. Donc il fera ça, lit, si SAI code égale à vide, donc il va vérifier. Si c'est vide, alors il va afficher le message. Après le message, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va lui dire de se repositionner dans le champ code article en fait. Voilà. Donc on va dire reprise saisie. Donc reprise saisie. Donc il va reprendre la saisie en fait, il va repositionner le curseur dans le champ SAI code article, mais en même temps la fonction reprise saisie l'empêche de faire autre chose. Voilà, le compilateur ne pourra plus descendre tant que cette condition là n'est pas vérifiée. Donc reprise saisie, je le repositionne dans le champ. Donc de même, on le fera pour le champ SAI désignation. Info. Veuillez saisir. Voilà. Désignation de l'article. Donc, je reprends la saisie dans le champ désignation.
va tester voir ce que ça donne. Voilà. Si je clique sur le bouton enregistrer, voilà, il me demande de saisir le code de l'article. Voilà. Donc je reviens dessus. En principe, si on n'avait pas mis, je reviens pour l'explication, si on n'avait pas mis reprise saisie, SAI code article, il allait, après avoir validé l'info, donc pour dire qu'on a compris l'information qu'il veut nous faire passer, il allait exécuter le code qui est en bas. C'est-à-dire la deuxième condition, SAI désignation article. On va le faire. Donc je vais supprimer ce code là, tester et voir ce que ça donne. On teste. Donc voilà, là il m'informe de saisir le code de l'article. Donc il me donne l'information. Donc je dis que j'ai compris, ok. Voilà, et automatiquement il me demande de saisir la désignation de l'article aussi. Pourtant je n'ai pas encore répondu à la première condition. Voilà, et là c'est parce que nous avons ici juste donné l'info, mais nous n'avons pas bloqué en fait. Donc lui permettre à ce que la condition soit vérifiée avant de passer à la deuxième condition. Donc on va repositionner notre reprise saisie, ce qui va permettre de go, on teste. Veuillez saisir le code de l'article. Si je fais OK, là il bloque, il n'exécute pas la deuxième condition qui est en bas. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà. Donc si nous donnons un code, voilà. Donc là le code d'article est renseigné. Normalement il ne doit plus nous informer de ce que nous devons renseigner le champ code d'article. Voilà. Donc voilà, il ne nous demande plus de renseigner le champ code d'article, mais la désignation de l'article, puisqu'il n'y a aucune valeur dedans. Donc voilà, vous voyez, le curseur se positionne automatiquement dans le champ désignation article. Voilà, parce que je lui ai demandé de reprendre la saisie dans ce champ là en fait. Voilà. Donc si je mets la désignation de l'article, normalement je reviens dans la source. Après la condition de désignation article, il n'y a rien, il n'y a aucun code, donc il va rien faire en fait. Donc, si je fais enregistrer, donc il n'y a aucune information là-bas, il n'y a aucun code, donc il n'y a rien. Donc là, ici on va maintenant lui demander d'enregistrer nos différentes informations, parce que là on a le code, on a la désignation. On peut enregistrer maintenant l'article dans le fichier. Voilà. De même vous pouvez aussi, donc je reviens sur la fenêtre, vous pouvez aussi conditionner la saisie du prix d'achat et du prix de vente. Donc, ça dépend de vous. Voilà. Donc là, ici, nous on va passer directement à l'enregistrement de l'article. Voilà. Comment le faire en fait? Voilà. Donc on va demander au compilateur de récupérer les informations saisies ici, voilà, saisies dans les différents champs, et de les transférer dans le fichier article. Voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que le fichier est vu par vous le développeur, pas par l'utilisateur. Ce que l'utilisateur voit, c'est la fenêtre. Voilà. Donc ici le code que vous écrivez vous permet de récupérer les informations qui sont sur la fenêtre et de les envoyer dans le fichier article. Voilà. Donc
c'est ce code-là, en fait, qui fait le travail à votre place. Donc, récupérer les informations ici sur la fenêtre et l'envoyer dans le fichier article. Quelle action doit poser l'utilisateur? C'est de cliquer sur ce bouton, donc sur le bouton enregistrer. Et vous avez déjà donné un ordre, en fait. Donc, l'ordre, c'est le code que vous écrivez ici. Donc, si l'utilisateur clique sur ce bouton-là, voilà ce que le compilateur doit faire. Donc, ici, on va dire au compilateur de prendre les informations qui sont ici et de les emmener dans le fichier article. On parle d'affectation de valeurs, en fait. Donc on va dire au compilateur de récupérer la valeur qui se trouve dans les différents champs ici et de les envoyer dans l'article. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On a 5 champs, mais il y a une particularité avec le champ identifiant. Voilà, donc bien évidemment ici vous verrez dans la description du fichier l'id article étant l'identifiant automatique. Donc l'identifiant automatique, la valeur générée dans cette rubrique là va se faire de façon automatique. C'est pas vous qui gérez cette valeur. Vous n'avez pas besoin de transférer une autre valeur là-dedans. On va s'occuper plutôt des 4 autres champs: le code article, la désignation de l'article, le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Donc, ici, on va dire, on va donner l'ordre de récupérer la valeur qui est dans le champ code article et de l'envoyer dans le fichier article, bien sûr, dans la rubrique code article. Donc on récupère la valeur qui est dans le champ SAI code article et on l'envoie dans le fichier article. Mais bien sûr, dans le fichier article, nous avons plusieurs compartiments, donc nous avons plusieurs rubriques où exactement nous voulons mettre notre valeur. Donc, on mettra notre valeur dans le champ code article, dans la rubrique code article, qui se trouve dans le fichier article. Voilà. Donc ici, on va parler d'égalité. Au lieu de cette flèche que je viens de mettre, c'était juste pour vous expliquer. Donc, on va dire égal. Donc, voilà, on récupère la valeur qui est dans le champ SAI code article, qu'on va mettre dans le fichier article, dans la rubrique code article. On fait le même pour la désignation. Désignation égale désignation article. Idem pour les deux autres champs. Une fois que les affectations sont faites, on va maintenant demander au compilateur d'ajouter ces informations là dans le fichier avec la fonction h ajoute add. Ok, go, on teste. Donc là il me demande de mettre le code article, je vous en un. Ensuite la désignation de l'article, le prix d'achat. Je peux l'enregistrer à ce moment là parce que j'ai pas mis de conditions bloquantes pour le prix d'achat et le prix de vente. On va le mettre quand même. Voilà, et j'enregistre. Normalement il doit être enregistré. Voilà. Je vérifie. Voilà. Okay. Donc quand je regarde dans mon fichier,
Voilà, j'ai bien les informations que j'ai saisies sur la fenêtre. L'enregistrement est fait. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, on a dit dans notre code qu'il faut, voilà, affecter chaque valeur à la rubrique correspondante et ensuite d'ajouter. Donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Voilà. Il faut prévoir le cas où l'utilisateur désire modifier en fait les informations, donc c'est-à-dire l'enregistrement existe déjà et il va apporter une modification. En ce moment-là, ce code-là ne suffit plus parce que lui, ce code-là nous permet d'ajouter, mais pas de modifier une information déjà existante. Donc, pour modifier une information déjà existante, il faut déjà aller chercher l'information, se positionner sur l'enregistrement qu'on souhaite modifier et ensuite modifier. Voilà. Donc, il va falloir pour ça poser une condition. Et cette condition-là, on va la baser sur l'identifiant. Parce que c'est la seule valeur unique qui différencie, qui met une différence entre chaque enregistrement en fait. Donc ici, c'est nous qui voyons ce qui se passe dans le fichier. J'ai dit tout à l'heure que l'utilisateur ne le voit pas. Donc ici, ce que l'utilisateur voit, c'est le champ de saisie. Voilà, identifiant. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est sur ça que nous allons baser notre condition, donc sur le champ. Donc, ici, avant d'enregistrer, on va demander au compilateur de vérifier si la valeur qui est dans le champ SIDATIC est nulle. C'est un identifiant automatique à caractère numérique, donc il ne peut pas avoir de lettres ici, ce n'est que des chiffres. C'est pourquoi je mets 0. Je mets 0 pour dire en fait que s'il n'y a pas de valeur dedans, ça sera 0 par défaut. Donc si c'est 0, c'est-à-dire puisque quand on enregistre un produit, automatiquement l'idéatique est incrémenté. Donc il va donner une valeur différente de 0 à l'enregistrement que nous venons de faire en fait. Voilà, donc il ne peut pas avoir de valeur 0 dans notre fichier. Voilà, donc, tant que l'identifiant, dans le champ identifiant, on aura la valeur 0, c'est que ce n'est pas un enregistrement qui existe dans notre fichier. Voilà. C'est pourquoi je pose cette condition là. Donc si la valeur ici est nulle, donc si c'est 0, alors je ne suis pas en train de modifier un enregistrement qui existe déjà. Dans ce cas là, je suis en train de faire un nouvel enregistrement, donc j'ajoute. Sinon, donc si SAID ATIC est différent de 0, donc on a au moins une valeur ici qui n'est pas 0, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un enregistrement qui existe déjà. En ce moment-là, on demandera au compilateur d'aller chercher, de se positionner en fait sur l'enregistrement dans le fichier, parce que l'enregistrement existe. Donc, on va lui demander déjà de chercher dans le fichier ATIC. On va lui demander de chercher dans le fichier ATIC, dans la rubrique idéatique, la valeur qui se trouve dans ce champ. C'est avec cette valeur là qu'on peut véritablement retrouver notre enregistrement, parce que cette valeur est unique dans le fichier. Donc on va chercher. Si le compilateur trouve cette valeur là dans notre fichier, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire les affectations. Voilà. Je vais copier ces affectations là. Il refait les affectations. En fait, ça vous met à l'abri de toute modification,
de toute modification qui ne serait pas prise en compte. Donc, si vous avez apporté des modifications, il va refaire les affectations d'état tout en écrasant les anciennes valeurs qui étaient déjà dans le fichier en fait. Je vais faire ensuite i. Cette fois-ci, on va lui dire de modifier. Donc h modifie article. H modifie article. Pour ceux qui sont vraiment novices, les fonctions, ne vous en faites pas, vous allez vite les assimiler en fait. Donc le nouveau langage, c'est en français. Voilà, c'est en français. Donc vous voulez ajouter, pensez tout de suite à ajoute. Vous voulez prouver, pensez tout de suite à prouve. Bien évidemment, il y a toujours la lettre H. Quand vous voulez poser une action qui va attaquer un fichier ou qui attaque une requête, pensez tout de suite à commencer par la lettre H en fait. H qui veut dire hyperfile. Voilà, gros fichier, grand fichier. Voilà. Donc on veut modifier, donc on dit modifie, mais bien sûr H modifie puisque l'action que je vais mener va atteindre mon fichier. Voilà, donc H modifie article. Donc je peux enregistrer. Voilà, donc il y a le si ici. Donc, si SID article égale à 0, alors on ajoute. Sinon, on va chercher. S'il trouve, on modifie. Donc on va fermer la condition ici. Voilà. Donc c'est fermé ici. Ok, voilà. À ce niveau là, nous avons notre code qui nous permettra d'enregistrer, donc d'enregistrer un nouvel article et de modifier l'article. Si bien sûr l'article existe déjà. Voilà. Donc go, voilà. Ici j'ai l'identifiant qui est égal à 0. Donc bien évidemment, si je saisis une autre valeur que je fais enregistrer, voilà, on va regarder dans notre fichier, il a ajouté. Voilà, parce que l'identifiant ici, quand je testais, l'identifiant était 0. Donc, à chaque fois que l'identifiant sera 0, il va créer un nouvel enregistrement dans le fichier. Voilà. Pour qu'il modifie un article qui existe déjà, il va falloir que l'identifiant soit différent de 0. Voilà. Pour que l'identifiant soit différent de 0, il faut que l'utilisateur puisse voir les enregistrements existants et ouvrir ces enregistrements. Voilà. En ouvrant ces enregistrements, la valeur de l'identifiant sera bien évidemment différent de 0, donc sera affiché ici différent de 0. J'ai dit tout à l'heure commencer que le développeur il voit le fichier mais pas l'utilisateur final. L'utilisateur final ne voit que les fenêtres, les états. Voilà, donc il faut qu'on donne la possibilité à l'utilisateur final de voir les informations qu'il enregistre. Et comme il ne peut pas voir le fichier directement, nous allons lui faire une image de ce fichier là. Voilà. Et donc nous allons créer une autre fenêtre, voilà, qui sera l'image de ce fichier là, donc des enregistrements de ce tableau là en fait. Voilà. Qu'on va appeler liste des articles. Voilà. Donc nous allons utiliser une table, voilà, dans laquelle nous allons afficher les enregistrements qui sont là. Donc en fait on va représenter ce tableau là, voilà, sur la fenêtre qui sera vue par l'utilisateur.
Donc on va choisir le champ table ici. Voilà. Mais bien avant de choisir le champ table, nous allons créer une requête. Voilà, cette requête là va nous permettre, une requête c'est une demande en fait. Donc à travers cette requête là, on va demander au compilateur d'aller puiser dans notre fichier les informations qui s'y trouvent et de les emmener sur, voilà, sur la table en fait. Donc on va créer une requête ici. Donc une requête sélection. Cette requête ici c'est marqué requête permettant de sélectionner des enregistrements. Donc on va sélectionner les enregistrements qui sont dans nos fichiers et on va ensuite les afficher sur notre table. Donc on va créer la requête, voilà, ici qu'on va appeler liste des articles. Ok, donc cette requête est basée sur notre fichier article. Donc ici on sélectionne notre fichier article. Ensuite on va, voilà, récupérer toutes les rubriques qu'on va afficher sur notre dans notre table en fait, sur la fenêtre. Donc on enregistre, on valide. Donc voilà notre requête qu'on va enregistrer. Voilà. On peut tester la requête pour voir ce que ça va donner. Donc go. Voilà. Donc ici on a l'aperçu de la requête en fait. Voilà. Donc pour mieux comprendre, la requête est créée, mais si je crée le champ table, alors il me demande, il y a un assistant qui se lance pour me demander comment est-ce que je vais remplir cette table en fait. Donc je vais dire par programmation. Voilà. Donc on va remplir le champ table par programmation, c'est ce qu'on va faire. Mais une astuce pour aller plus vite, pour gagner en temps, déjà on va laisser, on va dire à l'assistant qu'on veut utiliser la requête qu'on vient de créer pour remplir notre table. En fait ça va permettre de créer directement les colonnes, voilà, relatives à la requête que nous avons créée auparavant. Je fais suivant, je choisis la requête, voilà, suivant, et ici quelles sont les rubriques de cette requête là que je veux voir afficher dans ma table. Je vois tout, donc toutes les rubriques en fait. Donc, suivant, la rubrique de clé, donc la clé de parcours. Option conseiller automatique, moi je vous conseille de prendre l'identifiant. Voilà. Je vais revenir dessus plus tard en fait, pour mieux expliquer. Déjà, je vous conseille de prendre l'identifiant comme clé de parcours. Donc suivant, la table est en mode affichage. On ne va pas saisir dans la table parce qu'on a déjà une fiche de saisie en fait, pour la table. Suivant, vertical, suivant. Voilà. On va renommer notre table, donc le libellé du champ table, liste des articles. Ici, suivant. Voilà. Donc, il a créé automatiquement les différentes colonnes qui se retrouvent dans ma requête en fait. Voilà. Et ça c'est parce que j'ai demandé au compilateur de baser le remplissage de cette table là de baser le remplissage de la table sur la requête, donc à partir de la requête que j'ai créée. Ben nous on va remplir cette table là par programmation. Voilà. Donc on va aller dans la description de la table, dans l'onglet contenu. Voilà, vous voyez bien que la table est liée à la requête liste article. Voilà. Bien, nous on va dire le remplissage ici, on va mettre par programmation. Voilà, par programmation. Ok, donc si je teste cette fenêtre là, go. Voilà.
il n'y a rien, il n'y a aucune valeur dedans. Voilà. Pourtant, ici on a des valeurs. Donc le développeur, il voit les valeurs ici. Mais l'utilisateur final, ici il ne voit rien. C'est normal parce que j'ai dit que je vais remplir par programmation. Donc je dois écrire du code afin de remplir cette fenêtre là. Sans quoi, si je laisse la table liée directement à la requête, voilà. Si je teste go, voilà, là on voit les informations. Mais mon objectif c'est de vous apprendre à écrire du code en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. On revient dans la description, on met par programmation. Voilà. Donc là, si je teste, il n'y a aucune information. Donc ici, on va ajouter un bouton sur lequel l'utilisateur final devra cliquer. Actualiser. C'est comme ça qu'on va appeler notre bouton actualiser. Donc l'utilisateur devra cliquer sur ce bouton là. Je le mets en rouge pour que vous voyez mieux. Le libellé en blanc. Voilà. Donc l'utilisateur devra cliquer sur ce bouton là pour remplir la table. Donc le code qu'on va écrire fera le travail de description, fera le travail de la liaison en fait. Et il est préférable d'écrire du code. Donc on va transformer cette action là en code. Donc je viens dans le code de mon bouton actualiser. Voilà. Et je vais demander au compilateur déjà de supprimer. On va aller étape par étape que vous comprenez. Voilà. Donc déjà, je vais exécuter la requête. Voilà. La programmation. Donc j'écris H exécute requête. Donc je mets le nom de la requête, requête statique. Voilà. Le mode par défaut. Je n'ai passé aucun paramètre dans la requête. Donc à ce niveau là, je peux fermer. Voilà. Après avoir exécuté la requête, je vais demander au compilateur de lire le premier enregistrement de la requête. En fait, ça permet au compilateur de voir s'il y a un enregistrement, au moins un enregistrement dans la requête. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de raison de continuer le code. Donc, H le premier, la requête en fait. Donc le nom de la requête. Donc il exécute la requête. Il est le premier enregistrement. Donc, je vais écrire une boucle. Donc tant que pas H en dehors, voilà, la requête c'est tant que je me trouve dans la requête en fait. Voilà. Il peut avoir plusieurs enregistrements. Je ne sais pas par défaut combien d'enregistrements. Je ne sais pas à la base combien d'enregistrements l'utilisateur fera. Donc je peux pas à chaque fois lire, ajouter, lire, ajouter, lire, ajouter. Donc la boucle tant que me permet de tourner en fait dans la requête et voir voilà, lire tout autant d'enregistrements qu'il y aura. Donc je lis le premier enregistrement. Donc tant que je suis dedans, donc tant qu'il va lire un enregistrement, il va l'ajouter dans la table ajoute. Donc on va ajouter dans la ligne les différentes informations pour chaque rubrique. Donc j'ajoute l'identifiant, ensuite le code, ensuite la désignation, ensuite le prix d'achat, ensuite le prix de vente et je fais ma parenthèse ensuite. Voilà. Donc il a lu le premier enregistrement, il est dans la boucle, donc il est dans la requête.
tant qu'il est dedans, il ajoute. Après avoir ajouté, donc le premier table ajoute ligne va ajouter le premier enregistrement qu'il aura lu. Ensuite, je vais demander de lire le suivant. Voilà, donc il va lire. Ensuite, donc après le premier enregistrement, il ajoute. Le HLU suivant va lire le prochain enregistrement. S'il n'y a rien, s'il n'y a plus d'enregistrement, si on a un seul enregistrement dans notre fichier, il va sortir de la boucle. Sans quoi, il va revenir l'ajouter. Donc ici, il va lire le deuxième enregistrement. Si effectivement il y a un deuxième enregistrement, il va l'ajouter. Il ajoute. Ensuite, après avoir ajouté, il revient, il voit HLU suivant. Donc il va lire encore. S'il y a un troisième enregistrement, il ajoute, sans quoi il sort de la boucle. Voilà. Donc avec ce code là, normalement on remplit notre table. Donc on va tester go. Je clique. Voilà. Donc il a exécuté la requête, il a lu le premier enregistrement qui était bonbon, il a affiché, il a ajouté dans la table, il a lu le deuxième enregistrement, il a vu qu'il y a un deuxième enregistrement, biscuit, il a ajouté. Il fait un HLU suivant, il voit qu'il n'y a plus d'enregistrement, il sort de la boucle en fait. Voilà, donc il n'y a rien. Mais remarquez une chose, si je clique encore sur le bouton actualiser, hop, donc il refait le même code. Donc bien évidemment, autant de fois que je vais cliquer sur le bouton actualiser, il va exécuter le code et il va ajouter. Attendez-le. Voilà. Donc il va refaire ce code là autant de fois que l'utilisateur va cliquer. Donc c'est la même requête qu'il exécute, c'est les mêmes enregistrements qu'il lit, c'est les mêmes enregistrements qu'il ajoute. Donc pour éviter d'ajouter à chaque fois les mêmes enregistrements, la première des choses c'est de supprimer donc tout ce qui se trouve dans la table. Bien évidemment, vous voyez, cette table supprime tout. Donc c'est les enregistrements qui sont dans la table qui suppriment d'abord. Donc après la suppression, donc la table est vide. En ce moment là, il exécute la requête et il lit le premier enregistrement, il rentre dans la boucle, il ajoute le premier enregistrement, il lit le suivant, il ajoute, etc., etc. Donc si l'utilisateur clique encore sur le bouton actualiser, il va supprimer tous les éléments qui sont sur la table. Donc supprimer les enregistrements de la table ne supprime pas les enregistrements dans le fichier. Ce n'est que sur la table qui supprime. Donc il supprime et puis il réexécute la requête. Donc il repart chercher les informations dans le fichier et il revient les afficher. Donc go, on teste. Voilà. Donc si je clique, voilà, il supprime ce qui est là et il les réaffiche. Donc il va répondre les informations dans le fichier. Mais en fait, ça se fait tellement vite que vous voyez pas la suppression qui se fait en bas. En fait. Voilà, donc, voilà, là on est bon. On a nos enregistrements qui sont affichés. Donc on a permis à l'utilisateur, avec la fenêtre fiche article, d'enregistrer, de faire des enregistrements, et avec la fenêtre les articles, de voir les enregistrements qu'il fait en fait. Voilà, qu'il enregistre. Go. Ici on a les informations qu'il a enregistré, et puis ici go. Voilà, on a la fenêtre qui affiche. Donc on va mettre un troisième enregistrement. iPhone 7. 400 000, 500 000. Voilà. On enregistre. Voilà. Je viens ici. Go. Actualiser. Et j'ai mon iPhone 7 ici. Donc voilà nos enregistrements ici. L'utilisateur est plus à l'aise, il voit ce qu'il a enregistré. Voilà. Mais là, oups, il se rend compte qu'il s'est trompé en fait sur le prix de vente par exemple. Donc il désire le modifier.
remarquez qu'on a mis ici la table en mode affichage. Voilà, donc dans l'IHM, ici la table en mode sélection sans saisir. Donc on ne peut pas saisir dans la table, donc il ne peut pas modifier ici. Pour modifier une information déjà enregistrée, il va falloir revenir sur la fenêtre fiche article. Voilà. Donc pour ce faire, on va ajouter un bouton modifier sur la fenêtre qui va en fait nous permettre d'ouvrir la fenêtre fiche article, mais bien sûr avec les informations de l'enregistrement qu'on souhaite modifier. Voilà. Donc pour ça, je fais go. Si je fais ça, il n'y a rien, bien sûr. Je n'ai écrit aucun code dans ce bouton. Voilà. Donc déjà c'est une modification qu'on veut faire, et pour faire une modification il faut que l'enregistrement existe déjà. Donc ce que je vais demander au compilateur, c'est de vérifier si l'utilisateur a bel et bien sélectionné un enregistrement, donc sur la table, bien sûr, parce que l'interface de l'utilisateur final c'est la table. Voilà. Donc est-ce qu'il a sélectionné une valeur, une ligne, donc un enregistrement qu'il veut modifier. Donc je vais dans le code du bouton modifier. Si au moins une ligne est sélectionnée, donc ici tab select est différent de moins 1 pour dire que voilà, tab select, si tab select est différent de moins 1, alors en ce moment là il a sélectionné une ligne dans la table en fait. Voilà. Alors je vais ouvrir ma fenêtre fiche article. Voilà. Donc s'il a sélectionné, alors j'ouvre ma fenêtre fiche article. Donc je teste. Ouais, rien ne se passe en fait. Il y a du code mais rien ne se passe. En fait, parce qu'il n'a pas sélectionné, nous n'avons pas sélectionné d'enregistrement. En fait. Donc j'actualise. Donc j'ai les enregistrements là. Voilà. Donc je sélectionne celui-là par exemple et je fais modifier. Voilà. Donc ici, il a exécuté le code. Donc ma fenêtre fiche article est ouverte, mais j'ai aucune information. En fait, ce que je veux modifier, c'est bien les 50 francs prix de vente. Pour ça, il faut que les informations préenregistrées, voilà, soient dans ces champs. Ok. Donc l'astuce, voilà, c'est de dire au compilateur dans quel état je suis, parce que c'est avec la même fiche que je crée un nouvel enregistrement et c'est avec la même fiche que je vais modifier un enregistrement. Donc il faut pouvoir dire au compilateur dans quel état je me trouve, qu'est-ce que je veux faire à ce moment là. Donc je vais créer une variable, donc une variable globale ici à l'initialisation du projet, donc que je vais appeler état fiche. Voilà. Je déclare l'état entier, état entier, et je vais faire passer des valeurs à cette variable là pour déterminer l'état dans le mode d'ouverture de la fenêtre fiche en fait. Donc c'est cette variable là qui va me permettre de savoir si je suis en mode nouvel enregistrement ou en modification d'un enregistrement. Voilà, donc ici c'est ce que je vais dire dans mon bouton. Voilà, bon. S'il a sélectionné au moins une ligne, je passe l'état fiche en mode 2.
Voilà, donc on va dire que le mode 1 c'est pour le mode 2 c'est pour la modification d'un enregistrement et le mode 1 sera pour la création d'un enregistrement, donc d'un nouvel enregistrement. Donc j'ai passé ici la variable, j'ai affecté la valeur à la variable. Je vais dire ici aussi à l'ouverture de ma fiche, puisque quand je clique sur le bouton ici, voilà, le code ne fait qu'ouvrir la fenêtre fiche. Donc ici, en fin d'initialisation, donc à l'ouverture de ma fiche, je vais dire que si l'état, je répète encore, c'est cette même fiche qui permet d'enregistrer un nouvel article et de modifier un article qui existe déjà. Donc je dois, à l'ouverture de cette fenêtre fiche là, je dois indiquer dans quel état je me trouve en fait. Donc si l'état fiche égale à 2, alors je veux faire une modification. Donc pour faire une modification, il faut que je récupère les articles, les informations de l'article que je vais positionner dans les différents champs ici. Voilà. Donc je reviens ici. Donc si état fiche égale à 2, donc modification. Okay. Alors je vais l'élément qui me permet de récupérer ou de rechercher dans le fichier, c'est l'identifiant. On l'a vu précédemment. Donc je vais mettre dans mon champ SI itératique la valeur qui va me permettre d'aller récupérer les autres informations en fait. Donc je récupère la valeur l'id depuis la fenêtre liste des articles, puisque c'est là-bas que se trouve le bouton modifier. Dans la table, au niveau de la colonne des articles. Voilà, donc ici je vais prendre la valeur qui se trouve dans la colonne ID articles sur la table liste des articles depuis la fenêtre liste des articles. Une fois que j'ai positionné l'identifiant de l'article dans mon champ ici, je peux aisément aller rechercher directement dans le fichier. Voilà. Donc là, je lui dis d'aller rechercher dans le fichier article, dans la rubrique ID article, la valeur qui va se trouver dans mon champ SID article. Et bien évidemment, cette valeur, c'est celle que j'ai récupérée depuis la fenêtre des articles dans ma table ici et dans cette colonne là. Donc il cherche dans le fichier, s'il trouve l'article, alors il va mettre dans le champ SI code article la valeur qui se trouve dans le fichier article à la rubrique code article. De même pour les autres champs. Le prix d'achat, et le prix de vente. Voilà. Donc bien sûr, il va faire ce code là si et seulement si l'état fiche égal à 2. Et j'ai dit ici que lorsque je clique sur le bouton modifier, l'état fiche égal à 2. J'espère que c'est clair. Voilà, donc il positionne l'état fiche à 2, ensuite il ouvre l'article, il ouvre la fenêtre fiche article. Et quand la fenêtre fiche article s'ouvre,
À l'ouverture, il y a cette condition là. Donc si l'état fiche égale à 2, alors il fera ça. J'ai cliqué ici, j'ai mis l'état fiche à 2. À l'ouverture, le compilateur regarde et voit état fiche égal à 2. Si c'est égal à 2, alors il fait ça. Or, ici on l'a positionné à 2. Donc il fera bien, il exécutera bien ce code là. Voilà, donc go, je vais tester ici. Voilà. Je fais modifier, rien, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas sélectionné un enregistrement. C'est ce que j'ai dit dans le bouton ici. Si tab select est différent de -1. Voilà. Différent de -1, ça veut dire qu'on a sélectionné un article. Quand j'ai pas sélectionné l'article, actuellement, quand je fais ça, bon, tab select égale à 1, égale à -1, pardon. Donc on peut pas, le code peut pas s'exécuter. Donc je vais actualiser. Voilà. J'actualise autant de fois, je n'ai pas de doublons, j'ai bien mes informations, les 3 enregistrements qui sont là. Donc je sélectionne cet article là. Ensuite je clique sur modifier. Donc, étant donné que j'ai sélectionné un article, il va ouvrir la fiche. Bon, voilà, je clique, il a bien ouvert la fenêtre fiche. Et cette fois-ci avec les informations que j'ai sélectionnées. Tout à fait normal parce que j'ai positionné, en cliquant sur modifier, j'ai positionné l'état fiche à 2. Et ensuite je lui ai dit d'ouvrir la fenêtre fiche article. À l'ouverture de la fenêtre fiche, on constate que l'état fiche égale à 2 parce que j'ai donné l'ordre depuis cette fenêtre là, dans ce code là. Il remarque que l'état fiche égale à 2. Il récupère la valeur qui se trouve dans la colonne identifiant de l'article sur la table lise des articles depuis la fenêtre lise des articles. Donc c'est ce qu'il fait ici. Il récupère et il le positionne ici dans le champ SAID article. Ensuite je lui demande d'aller rechercher cette valeur récupérée là dans le fichier. Quand il trouve l'enregistrement, il met les informations. Il affecte les informations récupérées depuis le fichier au champ correspondant sur ma fenêtre fiche. Donc, on actualise, on modifie. Voilà. Donc modifier ici permet d'ouvrir la fenêtre avec les informations que je veux modifier. Voilà. Voilà. Donc c'est fait. Ensuite on va modifier un article. Voilà. J'actualise. Au lieu de 500 000 prix de vente, je vais mettre 450 000 prix de vente. Voilà. 450 000. Je fais enregistrer. Je ferme. J'actualise. Voilà. On voit là bien qu'il a pris en compte la modification. 450 000. La modification a été effectuée parce que ici, quand je passe en mode modification, donc quand j'exécute, je clique sur modifier, je vois que l'identifiant de l'article n'est pas 0. L'identifiant de l'article est différent de 0. Et j'ai dit dans mon bouton enregistrer ici, si vous vous rappelez quand on écrivait le code, si l'identifiant est égal à 0, donc si la valeur qui se trouve dans le champ SAID est égale à 0, en ce moment là il doit ajouter, donc il va créer un nouvel article. Sinon, donc si c'est différent de 0, si la valeur qui se trouve ici est différente de 0, à ce moment là il va aller chercher l'enregistrement dans le fichier article, il le trouve et
il affecte les nouvelles valeurs et il modifie. Donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Go, actualiser. Je vais passer ici le prix de vente à 100 francs. Voilà, prix de vente 100 francs. Voilà, vous remarquez que l'identifiant de l'article ici est différent de 0. Donc il ne va pas ajouter un enregistrement, mais plutôt modifier. Donc j'enregistre, actualise, voilà, il modifie directement l'article. Ok, bon, là on est sur la fenêtre, l'utilisateur veut non pas modifier un enregistrement qui existe déjà, mais ajouter un nouvel enregistrement, donc créer un article. Donc là on va ajouter un autre bouton qui va lui permettre de, donc on va dire créer. Voilà. Donc créer va permettre d'ajouter un nouvel article. Donc c'est pareil que le bouton modifier, hein. Donc mais cette fois-ci, comme on veut créer un article, donc l'article n'existe pas déjà, donc pas besoin de vérifier si l'utilisateur a sélectionné un article ou pas. Donc ici ce code là ne va pas nous servir en fait. Donc je passe directement à l'état. Voilà. Si je ne change pas l'état et qu'auparavant j'avais cliqué sur modifier, l'état garde en mémoire la valeur que j'avais passée, puisque c'est une variable globale. Donc l'état va garder l'ancienne valeur. Donc on sera toujours en mode modification d'un enregistrement. Donc ici je dois changer l'état en fait. Donc pardon, modifier, voilà. Donc l'état, je vais changer l'état ici et je vais demander d'ouvrir la fenêtre fiche. Voilà. Donc, je vais prendre ce code là, le coller ici. Donc l'état, je passe l'état à 1. Donc je dis création d'un enregistrement. Voilà. Donc je passe l'état à 1. Ici j'ai pas besoin de vérifier si l'utilisateur, je répète encore, a sélectionné un article, parce que l'article n'existe pas, c'est maintenant qu'on veut créer l'article. Donc l'état ici me permet de faire passer la fiche article en mode création d'article. Donc si l'état est 1, bien évidemment l'état fiche, si l'état fiche est 1, bien évidemment l'utilisateur n'a pas sélectionné d'enregistrement dans la table. Il va sans dire que l'identifiant de l'article ici sera 0. Voilà. Donc état fiche égale 1 et on ouvre la fiche article. Voilà. Go, on teste. Voilà, je fais créer. J'ai même pas besoin d'afficher les enregistrements préenregistrés, les anciens articles, parce que ça me sert pas en fait. Ici c'est une nouvelle création, c'est un nouvel article que je vais ajouter. Donc je fais créer. Voilà, déjà l'identifiant est 0. Voilà. Même si j'affiche les valeurs que je fais créer, l'identifiant sera toujours 0, parce que j'ai ici dans l'état du bouton, dans le code du bouton, j'ai passé l'état fiche à 1. Pour que l'état fiche soit 2, il faut que je clique sur le bouton modifier, parce que c'est ici que j'ai mis 2. Et c'est rien que en cliquant sur le bouton modifier que la fenêtre fiche se voit affecter le mode modification. Donc le mode modification, il faut qu'il prenne la valeur qui se trouve dans la colonne code article et l'ajouter, positionner cette valeur là dans le champ SAID article. Donc ici, comme je suis, l'état fiche est en mode 1, il n'y aura pas de valeur dans le champ
SAI identifié. Voilà, comme ça, toujours 0. Donc j'ajoute un quatrième produit, logiciel, million, j'enregistre, j'actualise, voilà. Donc là, quand on clique sur créer, il nous positionne en mode création d'article. Si je fais modifier, il me positionne en mode modification d'article. Donc je vais logiciel G-commerce, j'enregistre, j'actualise, voilà que la modification a été prise en compte. Donc là je crée, ici je modifie. Voilà. Bon. On va s'attarder un peu sur le bouton actualiser. Voilà, parce que là on remarque que quand je modifie version 2017, quand je modifie, quand je clique sur le bouton enregistrer, en bas la modification n'est pas automatiquement affichée. Il faut que je vienne cliquer sur le bouton actualiser. Donc ce que je vais faire, c'est de dire après, juste après l'enregistrement, donc que ce soit un nouvel enregistrement ou une modification. Donc après ça, je vais dire d'actualiser directement, d'exécuter directement le code qui se trouve dans le bouton actualiser. Donc là, je vais vérifier la visibilité de la fenêtre liste. Donc, si cette fenêtre est ouverte, si FEM état fenêtre liste égale actif, donc cette fenêtre là est bien ouverte, alors je vais exécuter le traitement qui se trouve sur le bouton actualiser qui se trouve dans ma fenêtre liste article. Bien sûr, quand on clique sur le bouton, voilà, donc bon, on teste. Donc, voilà. Il faut que la fenêtre soit ouverte. Voilà, donc on teste. Voilà. Je vais déjà créer un nouvel enregistrement pour voir ce que ça donne. Donc simple. Imprimante. Voilà. Enregistrer. Donc là on voit automatiquement que voilà, la table a été actualisée. Voilà. Et ça c'est bien sûr parce que je l'ai mentionné ici avec ce code là. Voilà. Donc si je actualiser, voilà, si je modifie, modifier, voilà, je monte HP et enregistre. Voilà, donc là la table a été actualisée automatiquement. Voilà. Mais là c'est pas joli quand je clique sur le bouton enregistrer, les informations sont encore là. Il serait plus intéressant que voilà, les informations disparaissent afin de laisser place à un nouvel enregistrement. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire dans le code. Donc quand je finis d'enregistrer, donc d'ajouter ou de modifier l'enregistrement et que l'actualisation est faite, je vais vider
je vais faire une remise à zéro de tous mes champs qui sont sur la fenêtre en fait. Voilà, donc je vais faire ça. Mais il faut faire attention, on a passé la fenêtre dans un mode en fait. Donc soit la fenêtre est en mode création d'enregistrement, soit la fenêtre est en mode modification d'enregistrement avec l'état qu'on a ici, donc la variable. Donc à l'ouverture, à chaque fois on passe. Donc si voilà l'état, donc si on est en mode modification, on clique sur le bouton enregistrer, donc il va modifier l'enregistrement, il va actualiser la table, bien sûr si la fenêtre est ouverte, il va faire le RAS, mais l'objectif du RAS ici, on n'aura plus de valeur on aura la valeur 0 dans l'identifiant. Voilà, donc si la valeur 0 est dans l'identifiant, normalement nous devons être en mode création. Voilà. Or, on a ouvert notre fenêtre fiche en mode modification. Voilà, donc il faut repasser l'état en mode création. Donc on va repasser l'état puisque c'est le mode de création. L'état fichier égal à 1. Voilà. Donc on va tester. Voilà. Bon. Ici je modifie. Voilà. Donc la modification a été prise en compte. Voilà ici. Logiciel V 2017.6. On est passé de 1 million à 1,5 million. Mais là on se rend compte que cette fois-ci il n'y a plus de valeur dans les champs. Et l'identifiant est passé à 0. Voilà. En même temps, le mode de création est passé à 1. Donc si je mets des données automatiquement que j'enregistre, il va créer un nouvel enregistrement. Bien vrai que j'ai ouvert la fenêtre en mode modification, mais là je suis passé à l'état fichier égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'exécuter ce code là, parce que la valeur idéatique est égale à 0 en ce moment. Bien, j'espère que cette vidéo a été un peu plus claire. Donc voilà, vous allez pouvoir vous retrouver, pouvoir facilement créer un article, modifier un article, afficher les informations, enregistrer. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le bouton supprimer et puis arranger un peu cette fenêtre là. Voilà. Okay. Aussi comment imprimer, voilà, la table, donc les enregistrements déjà effectués. Bien, merci de suivre Clap Génétique. Voilà. Et n'oubliez pas d'apporter des suggestions afin d'améliorer mes vidéos.